juges qui sont libéraux, mais je ne pense pas que c'est ce que veulent les Américains. Et voilà pourquoi j'ai gagné haut la main cette dernière élection. Les Américains voient qu'il y a une crise et les prix augmentent. Qu'en est-il? Les Américains ont déjà vu la situation s'améliorer. Parce que si vous disiez la vérité, vous ne la dites pas, cette vérité. Le prix de l'essence, c'est à 1,98 le gallon, vous l'avez vu. Le prix du pétrole a baissé. Le prix des biens de première consommation a également baissé de manière substantielle. Le prix des œufs, bien vous savez, ça faisait qu'une semaine que j'étais au pouvoir et on m'a dit que les prix des œufs avaient augmenté. Ça fait que 7 jours que j'étais au pouvoir et on me disait que les prix des œufs avaient explosé. La presse qui diffuse des fake news, comme vous par exemple, m'agressait sur cette question des œufs et moi je disais je ne viens qu'arriver. Et le prix des œufs a augmenté de plus de 80% et tout le monde veut en acheter pour Pâques. Ce que nous avons fait, c'est un travail extraordinaire et maintenant le prix des œufs a baissé de 92%. Notre commissaire chargé de l'agriculture, M. Brooke, a fait un travail extraordinaire, vraiment extraordinaire. La seule chose qui a augmenté, ce sont les taux d'intérêt, car nous avons un directeur de la Federal Reserve qui se mêle de politique. C'est une personne que je n'ai jamais portée dans mon cœur, je dois vous le dire. Et lui se mêle de la politique. Les taux d'intérêt devraient baisser. En Europe, vous savez, ils ont baissé les taux d'intérêt. Il me semble qu'ils l'ont fait 7 fois. Je crois qu'ils vont encore et encore baisser les taux d'intérêt. Mais il semble que notre homme se mêle de politique. Les taux d'intérêt ont peut-être légèrement augmenté. Mais ces difficultés sont liées à la Réserve fédérale parce que ce ne sont pas des gens très intelligents. Allez-y. Écoutez, au cours de mon premier mandat, nous avions l'économie la plus extraordinaire de l'histoire de notre pays. La bourse avait augmenté de 88%. Je pense qu'il est épouvantable, mais bon, je ne peux pas m'en plaindre puisque nous sommes le gouvernement qui a le plus de compétences économiques. Il me semble que c'était il y a 4 ans et aujourd'hui, nous allons nous en sortir encore mieux. Les chiffres sont excellents. Avec les droits de douane, nous enregistrons des recettes exceptionnelles. Sur le commerce, les autres pays nous ont très maltraités et ces pays ont du mal à s'en accommoder. Nous avons un véritable président, un président qui comprend ce dont il s'agit. Par le passé, nous avions des présidents qui, certes, parfois étaient intelligents, mais qui ne comprenaient pas l'économie, qui ne comprenaient pas les entreprises, ou peut-être n'était-ce pas une priorité pour eux. Et puis la dernière administration, ils ont truqué une élection, c'est tout ce dont elle était capable, cette administration. C'était la pire administration dans toute l'histoire de notre pays. C'était la pire administration depuis Jimmy Carter. Jimmy Carter est mort en homme heureux et vous savez pourquoi? Il n'était plus le pire président des États-Unis, c'était Joe Biden. Les chiffres après ce processus vont être extraordinaires. Les choses sont en train d'avancer, tout le monde veut conclure un accord avec nous et s'ils ne le veulent pas, nous allons conclure un accord pour eux, c'est aussi simple que cela. Mais nous allons écouter toutes les parties. Je pense qu'au nom de Scott et de tous ceux qui travaillent sur ce dossier, que nous sommes à l'écoute et on va être très juste, on va être équitable, mais ce sont nous décidons de conclure ces accords. Vous avez une première ministre extraordinaire, vous avez de la chance. I'm not sure they'd agree. We want to do it together from the West. Yeah. Did you? I guess that's what you said, Mr. Prime Minister. How are you going to do that? Comment allez-vous le faire? Comment allez-vous redonner sa grandeur à l'Europe, à l'Occident? Et sur la Chine,
qui semble étendre son influence contre les États-Unis. J'espère que l'Europe retrouvera sa grandeur. Vous savez, l'Europe traverse beaucoup de difficultés, c'est beaucoup lié à l'immigration. Moi, je ne porte pas vraiment l'Europe dans mon cœur, surtout avec ce qu'ils ont fait sur l'immigration. L'Europe a connu beaucoup de difficultés en raison de l'immigration. Et à présent, la Première ministre a pris des décisions dures, des décisions difficiles sur l'immigration, et je l'ai félicité par le passé. Je lui ai dit, j'espère qu'il y en aurait davantage comme vous qui prennent à bras le corps ce sujet difficile. L'Europe me tient à cœur, l'Europe est importante pour moi, pour le monde. J'espère que l'Europe s'en sortira bien, mais il me semble qu'il faut qu'il prenne des meilleures décisions sur l'éducation. Nous avons commencé à le faire. Vous ne verrez plus les mêmes politiques que par le passé dans l'Union européenne. Au cours des deux dernières années et demie, nous avons parlé, autrefois on parlait de la redistribution des migrants qui arrivent en Italie, et à présent on parle de mettre un terme à l'immigration, on parle de renvoi de ces migrants chez eux. La Commission européenne a présenté de nouvelles règles en matière de rapatriement et des sujets similaires. Donc les choses changent, notamment grâce à l'exemple de l'Italie. Nous avons baissé le nombre de migrants illégaux qui arrivent, donc nous travaillons ensemble. Je suis optimiste sur ce sujet. I would like to ask President Meloni if you have discussed the option of expanding the deal with Italy on satellite communications, and President Trump, if you want to see the Google company going on. The Google what? The Google company. Google, vous avez dit? What about it? Google business. Qu'en est-il? Go ahead, Chris. Allez-y. Bien, nous n'en avons pas parlé. Nous n'avons pas parlé de Starlink. Nous avons abordé le spatial, la défense. Sur ce sujet, nous travaillerons ensemble aussi sur la mission vers Mars. Donc il y a des grandes choses que nous pouvons faire ensemble, mais ce point, nous n'en avons pas parlé. Est-ce que le Premier ministre a réussi à vous faire changer d'avis sur les droits de douane ou autres sur l'Europe? Est-ce que vous avez bougé? Non, les droits de douane vont nous enrichir. Sous Biden, nous perdions beaucoup d'argent, des milliers de milliards de dollars sur les questions commerciales. Et à présent, nous avons renversé la vapeur. On enregistre vraiment beaucoup de recettes. N'oubliez pas, 25% sur les voitures, 25% sur l'acier, 25% sur l'aluminium, 10% de prix plancher, de droits de douane plancher. Nous avons imposé des pénalités sur la Chine car ils nous envoyaient du fentanyl, des pénalités sur le Mexique, sur le Canada, 25% de droits de douane, d'avoir permis le fentanyl de traverser la frontière. En raison de ces frontières pas suffisamment étanches, nous avons des milliards et des milliards de recettes au moment même où nous parlons. Et autrefois, c'était déjà grâce à mes droits de douane que j'avais imposés lors de mon premier mandat à l'encontre de la Chine. Nous avons pu enregistrer des centaines de milliards de recettes. C'est de l'argent que nous avons gagné grâce à ces droits de douane. Biden s'est enrichi aussi. Il a essayé de les affaiblir, mais il n'a pas pu réussir. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, mes droits de douane à l'encontre de la Chine ont fait des grandes choses. Moi, j'ai fait rapporter aux États-Unis plus de 700 milliards de dollars venant de la Chine. Donc nous en sortons très bien, notre pays s'en sort bien. Il y a eu un rapport qui a été présenté aujourd'hui par une entreprise de la santé, cotée en bourse. Nous sommes en train de reconstruire notre pays et ça va être sans précédent. Lors de mon premier mandat, j'avais la meilleure économie dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire de n'importe quel pays. Et je pense que nous pouvons encore nous en sortir mieux. Je ne sais pas exactement, je vais laisser Scott répondre. Que pensez-vous? Quand est-ce que cet accord sera signé? Nous travaillons toujours sur les détails de cet accord et vous en serez informés. Pouvez-vous nous donner ces détails? C'est
ce dont nous étions convenus par le passé. Nous avons signé un protocole d'accord, puis il y aura l'accord proprement dit. Et voilà ce qui sera signé. Est-ce que vous allez mettre à la porte le directeur de la Réserve fédérale? Bien, je pense qu'il devrait prendre les bonnes décisions, réduire les taux d'intérêt, car l'Europe l'a fait. Si l'Europe l'a fait, nous non. Cela représente un inconvénient pour nous, donc il me semble qu'il devrait baisser les taux d'intérêt. L'inflation n'est pas là, je viens de vous expliquer que les prix avaient baissé, le pétrole par exemple, bien plus que ce que nous avions prévu, en raison des mesures que nous avons prises. On parle de 60 $ le baril pour le pétrole. Dans certains États, on paye moins de 2 $ le gallon pour l'essence. Les prix alimentaires ont baissé, les biens de première nécessité, comme on les appelle, ont baissé. À part les taux d'intérêt, tout a baissé. Les taux d'intérêt n'évoluent pas beaucoup. Ils n'ont pas augmenté, mais ils n'évoluent pas beaucoup. Il faudrait faire encore mieux. Si le directeur de la Fed baissait les taux d'intérêt, il me semble que ça pourrait avoir un impact significatif. Les prix ont baissé, l'inflation est relativement faible. Je dirais on n'a presque pas d'inflation, surtout quand on pense que le pétrole a baissé. Lorsque Biden est arrivé au pouvoir, le pétrole a bondi. Voilà ce qui nous a créé maintes difficultés. Quand le prix du pétrole baisse, et c'est ce qu'ils ont fait ces derniers temps, nous avons réussi à faire baisser les prix du pétrole. Ça signifie que les automobilistes vont payer 2 $ le gallon plutôt que 4 $. Et à la fin, sous le gouvernement Biden, ils ont essayé de faire baisser l'essence juste avant les élections, mais ils ont complètement raté. S'ils étaient restés au pouvoir, le prix de l'essence aurait été à 7 ou 8 $ le gallon, alors que nous, on est à 2 $ actuellement. Et on commence à voir les conséquences. Alors je ne sais pas comment on peut parler d'inflation quand on voit que le pétrole, l'essence, tout cela a baissé. La Federal Reserve a un devoir envers les Américains de baisser ses taux d'intérêt. C'est leur rôle. Et cela aurait un effet significatif si la Fed baissait les taux d'intérêt. Il me semble qu'il le fera à un moment donné. Le directeur commence à sentir la pression politique.